Et la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Parfois ça peut parler pour la semaine d'après ou même la semaine que vous avez déjà vécue. Ok, donc vous avez la 2 d'épée les béliers. Enfin on a, puisque je suis bélier aussi. Et 9 d'épée en dos de deck. Ok, s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise nuit blanche. Alors la 2 d'épée, c'est une carte où on est incapable en tout cas de prendre une décision parce qu'on est à la fois pris par le mental, par l'intuition et les ressentis. On est un petit peu embrouillé. Et c'est pas une carte forcément facile à vivre parce qu'on a l'impression, souvent l'impression qu'on doit se précipiter pour prendre une décision. Alors le message de cette carte vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. C'est vrai qu'avec la 2 d'épée, on peut aussi vraiment se voiler la face, hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir qu'il y a un problème, on ne veut pas voir qu'on a un problème, et du coup, bah, parfois, bah, ça peut un petit peu ralentir les choses, parce qu'on est un petit peu en dualité avec soi-même, avec son pas avec son ego, pardon, ou même son alter ego. Ouais, il y a vraiment en tout cas ce côté-là que je ressens fortement. Ouais, j'ai beaucoup aussi le fait que cette 2 d'épée, elle est là en fait pour... comment dire? Ce que vous ne voulez pas voir peut-être, c'est que vous vous êtes planté de chemin, peut-être vous êtes trompé de voie professionnelle, peut-être vous êtes trompé de logement, peut-être que vous êtes trompé de relation. On a l'impression d'être dans une impasse, quoi. On vous dit ici et maintenant avec le loup, hein. Ouais, donc on est vraiment dans la semaine, vraiment dans l'instant présent. On a le chakra racine, donc on va vous demander quand même de bien vous ancrer pour bien en tout cas essayer de canaliser ce qui se passe, quoi. Parce que là, on a quand même ici et maintenant, on nous parle ici du temps, hein, qui a une tendance à avancer comme une flèche, hein, quelque part. Et c'est peut-être ça, ce truc. Il y a peut-être quelque chose qui va vite, ou du moins, vous devez vous précipiter pour prendre une décision, quoi. Très rapidement. Il y a peut-être quelque chose qui va trop vite. Alors, 3 d'épée, ok, ça commence bien. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai rien dit. Ok, laisse de coup, bon, je vais le prendre quand même. Tout à l'heure, c'était le valet de denier qui s'est retourné, on va quand même le prendre en compte, d'accord? Qui peut nous parler de nouveaux projets, peut-être de placement d'argent, de construction d'un bien par exemple, hein. En tout cas, on est dans le départ de quelque chose, ça peut représenter un jeune homme aussi ou une jeune fille d'un signe de terre. Alors, donc nous avons la 3 d'épée, le soleil, l'as de coupe et la 7 de coupe. Alors, vous, sur cette semaine-là, vous allez vous apaiser sur une blessure, en fait, hein. Il y a de la souffrance. Avec la 3 d'épée, on a beaucoup de souffrance, on pleure, on n'est pas bien, on a le cœur brisé. Et on a ce soleil, en fait, qui vient adoucir un petit peu cet état d'être. Donc pour moi, c'est une amélioration, hein, dans l'état, je dirais, mental, parce qu'on est dans les épées, parce on souffre, hein, aussi, parce que le mental, comment dire, rumine un petit peu tout ça, tout ce qui a pu se produire par rapport à cette problématique. Et du coup, on voit que là, on est plus ou moins apaisé, on est dans une période positive. Ça ne veut pas dire que ça va être permanent, d'accord? Là, on est sur une semaine, donc je ne sais pas. Mais là, sur la semaine, en tout cas, ça va vous permettre vraiment de vivre une semaine assez positive, assez calme, chaleureuse, beaucoup de bienveillance. On a cet as de coupe et on a cette 7 de coupe. Alors, le truc, c'est que là, dans cette configuration-là, c'est que j'ai un peu l'impression, parce que la 7 de coupe représente les illusions, les utopies et les croyances limitantes aussi également, mais également elle peut représenter aussi plusieurs partenaires, si c'est dans le cadre charnel. Euh, Quoi qu'il en soit, pour moi ici, cette as de coupe avec cette 7 de coupe, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut faire un choix. C'est-à-dire que soit je reste dans la réalité, et je reste dans la réalité. Je fais en sorte de choisir une chose et de ne pas me dire qu'il y a 36 000 choses, euh, parce que ça peut avoir un côté d'insatisfaction quelque part. Parce que d'être dans le 7 de coupe, c'est un peu, vous savez, après c'est le 8 de coupe, hein. Ça veut dire qu'on laisse tomber nos 8 coupes, parce que ça ne nourrit pas. Et la 7 de coupe, c'est un petit peu,
On va prendre un exemple, vous rencontrez une personne, d'accord? Il n'y a pas forcément, je sais pas moi, le, le- 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 j'allais dire un gros mot, mais j'ai pas le coup de foudre de ouf, vous voyez. Vous n'avez pas ce coup de foudre de ouf, mais il y a quand même quelque chose. Mais voilà, vous vous mettez avec cette personne et puis vous dites, ouais, il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux, je veux vivre plus, vous voyez, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être le travail, là je vous donne un exemple, hein. Et c'est ça en fait, c'est le fait de croire qu'il peut y avoir toujours plus et toujours mieux, au lieu de se contenter ici d'une seule chose. Et là en fait c'est ce que vous allez faire, vous allez vraiment vous centrer sur une seule chose, mais voilà, vous allez quand même garder une petite réserve sur certaines options. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais moi c'était clair dans ma tête. Vous voyez, je vous ai dit l'huile de coupe. On en vient en fait, hein, c'est-à-dire que bah, on s'acharne dans des choses qui finalement on va laisser derrière soi, parce que ça nourrit pas, il n'y a rien. Bon, on a également, pour certains d'entre vous, le fait ici, hein, on a quelque part, on est blessé parce que on doit quitter une situation. On quitte une personne sentimentalement, on quitte un travail, on quitte des amis. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais là on voit bien que soit c'est une personne qui s'en va, qui vous tourne le dos, soit c'est vous qui tournez le dos, mais c'est assez douloureux dans cette situation. C'est presque nécessaire quelque part, hein. Nécessaire de passer par là parce que vous êtes trop dans l'illusion. Et là, le soleil et l'as d'épée ben, indiquent vraiment une forme de franchise avec vous-même aussi, hein. C'est-à-dire que là, on décide d'être heureux. On décide de se choisir aussi individuellement et on décide d'exprimer aussi quelque chose. Alors c'est vrai que là aussi, on peut y trouver un éclaircissement parce qu'il peut y avoir, au courant de cette semaine-là, peut-être une réconciliation, d'accord, ou une explication qui va éclaircir quelque chose qui vous blesse, d'accord. Donc soit vous êtes blessé, hein, par une personne qui vous a quitté et peut ici vous pouvez vous réconcilier avec cette personne mais sans forcément vous remettre avec, d'accord, si on pose les choses à plat, mais au moins on a un éclaircissement, on a une vérité, on va dire entre guillemets, on a une explication. Alors 8 de bâton avec l'as de coupe, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide. Donc là, ça nous parle aussi de précipitation, cette 8 de bâton. C'est de l'inattendu, c'est de la communication rapide, c'est du déplacement et du voyage. Et là, ça concerne votre foyer. Donc avec l'as de coupe, c'est votre foyer, c'est votre intériorité, c'est votre émotionnel. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement chez vous, d'accord, ou euh, dans votre sphère affective sentimentale. C'est-à-dire que c'est vous que ça va venir toucher assez rapidement. Donc c'est peut-être des mots, des phrases qui vont vous toucher. Ça peut être un déplacement qui peut vous toucher. Ça peut être quelqu'un qui se déplace d'ailleurs, ou vous vous déplacez vers quelqu'un. Et bien, vous voyez, notre page de denier, il est revenu. Hein, on parle ici de projet, de placer quelque chose, en tout cas pour que ça soit durable, que ça soit aussi dans l'intégrité, la fidélité. On a un roi de coupe. Là, on peut avoir un jeune homme. Alors, on peut avoir un jeune homme mature sur le plan émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici. Alors, l'âge, c'est vrai que bon, je ne peux pas vraiment vous dire parce qu'on a un roi et un page, hein. Donc, on peut être vraiment sur quelqu'un de jeune ou quelqu'un de peu plus âgé. On s'en fiche. Ce qui est sûr là, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a de l'aplomb sur le plan émotionnel. D'accord? C'est quelqu'un qui se gère très très bien sur le plan émotionnel, affectif et sentimental. C'est quelqu'un qui est apaisé, mais qui est tout de même assez jeune sur le plan matériel et financier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de gros moyens. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a une maison, c'est pas quelqu'un qui a un patrimoine. Voilà, c'est quelqu'un qui débute quelque part un projet. Vous voyez? Mais c'est pas quelqu'un qui a de la matérialité. Vous voyez? Après, ça peut être vous, hein, qui peut être ici indiqué avec ce roi de coupe. Ça veut dire que vous vous sentez bien sur le plan émotionnel et vous engagez ici des nouveaux projets. Vous voyez, des nouveaux projets. Alors, effectivement, avec la 7 de coupe, hein, on a peut-être plusieurs projets à la fois. On fait peut-être plusieurs choses à la fois, ou en tout cas, voilà, on fait en sorte de s'occuper, quoi, probablement pour certains, hein, puisqu'on commence quand même avec un 3 d'épée. Allez, on va aller voir sentimental. On va commencer par les célibataires et ensuite nous ferons les couples. Hop, c'est parti, j'ai pris beaucoup de temps là pour le général, du coup.
Hop, donc la carte de la femme va représenter le consultant ou la consultante, homme ou femme, peu importe. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12, célibataire, bélier, célibataire. Il y a du blocage des célibataires hein, dans votre vie sentimentale. Là. De toute manière, en ce moment, le côté sentimental est beaucoup mis à l'épreuve pour tout le monde, hein, c'est général. Tout simplement parce qu'on nous remet un petit peu sur la route, enfin, et puis même on nous fait tomber certaines illusions, dans le sens où il n'y a aucune cohérence entre ce que l'on veut, ce que l'on recherche et ce qu'on cherche et ce qu'on attire. Et c'est très incohérent dans tout ça en fait. Donc il y a vachement de choses à remettre en place pour beaucoup de personnes. Allez, les célibataires, c'est parti. Donc nous avons un homme hein, ici qui ressort, donc probablement une personne que peut-être vous connaissez. Homme ou femme, bien évidemment, c'est un autre personnage hein, qui, dans le domaine sentimental qui peut être autour de vous, qui, voilà, peut-être que cette personne vous plaît ou vous plaisez à cette personne. Et nous avons la rivalité, la triangulaire, donc probablement une personne déjà engagée. Hein, on a quelqu'un qui est probablement déjà engagé. Euh, Ils en ont pas marre, les gens mariés, d'aller voir ailleurs, bon sang. Ils peuvent pas laisser les célibataires avec les célibataires, non? Ah là là. Non, mais je dis ça, mais je rigole. Hein, ne croyez pas que je fais du jugement, je m'en fiche. Bon, clairement, ici, il y a des rivalités autour de cette personne. Alors, soit cette personne est engagée, soit cette personne voit du monde, ou en tout cas a une famille oppressante, ou une ex-partenaire oppressante, des enfants oppressants. Peu importe, il y a de la rivalité autour de cette personne, en tout cas. Voilà. Pousse-toi. Hop. Les béliers célibataires, semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti. Célibataire, bélier. Allez, pour les célibataires béliers, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Hop, allez. Donc on commence avec une transformation, un renouveau. Nous avons les masques, la tromperie, l'adultère. Nous avons la jeune femme superficielle. Nous avons vous, la consultante et le consultant. On a l'attraction magnétique. Nous avons les secrets, le détachement, le lâcher-prise, le karma, l'amour véritable et l'épreuve. Bon, clairement, ici, on est dans une situation, les célibataires, où il semblerait que ça manque un petit peu de profondeur. Alors, ça vient peut-être pas de vous, ça vient peut-être aussi d'une autre personne, mais clairement, peut-être que vous avez aussi le sentiment de ne pas vous sentir dans une claire authenticité quand vous êtes face à une personne, probablement. On voit qu'il y a beaucoup de transformations par rapport à des masques que vous portez, parce qu'avec le masque et la jeune femme superficielle, effectivement, ça peut être vous, hein, collé ici à la consultante, parce qu'on voit que c'est quand même derrière. Alors, soit c'est une personne qui est derrière vous, d'accord, qui se cache dans votre ombre, une autre femme, enfin une femme, hein, en tout cas, bon, à proprement dit, j'ai pas ce sentiment que ça soit ça. Pour moi, c'est plus une transformation, une étape que vous traversez. C'est-à-dire que là, pour moi, avec la carte du masque, de la méfiance, alors c'est vrai que la méfiance peut créer une forme de comportement qui fait qu'on peut être superficiel après. Hein. Alors attention, superficiel, on va limiter le mot, d'accord, dans le sens où on va pas l'extrapoler à superficiel, Louboutin et Chanel et tout le tralala. Ici, on va parler de superficialité dans le sens où on se donne hein, une personnalité qui n'est pas forcément la nôtre ou qu'on arrange simplement par protection parce que du coup, on a tellement des fois été blessé que du coup, ça oblige des fois à prendre un petit peu de protection. Et cette protection, c'est d'avoir un petit côté superficiel pour ne pas laisser rentrer la personne, on va dire, dans nos pensées ou dans notre intimité.
Donc là, on voit que par rapport à ça, il y a énormément de transformations. Alors simplement pourquoi? Parce qu'il y a une situation ici qui est très secrète quand même. Il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a des choses peut-être que vous ne vous dites pas. Parce qu'avec la carte des masques, on peut se voiler la face aussi vis-à-vis de certaines choses, par rapport peut-être, moi je sais pas, à une personne qui peut être secrète, discrète, hein, et qu'on veut pas voir clairement les choses. Euh, vous allez, vous allez lâcher prise parce qu'ici, avec la jeune femme superficielle et le karma, malheureusement, je risque d'en décevoir certains, mais vous avez probablement cru ici à une relation karmique ou une relation de lien d'âme. Euh, Or, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une relation normale, mais effectivement où il y a une forme d'amour inconditionnel, ça c'est clair. Mais par contre, je pense qu'on a un peu extrapolé le côté lien karmique. Voilà, parce qu'on vous demande quand même de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous êtes resté en surface par rapport à cette relation. Alors on vous dit que oui, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie, probablement. De toute façon, avec les cartes que vous avez, il y a forcément quelqu'un que vous avez dans la tête. C'est obligé, ça a été dans la coupe. Donc vous avez probablement beaucoup d'attirance pour cette personne, mais on vous indique que quand même c'est très problématique, quoi. Avec la carte de l'épreuve, il y a quand même de l'épreuve, quoi, avec cette personne. Donc c'est soit on attend que les épreuves se passent. Ouais, et puis bon, on va en d'autres decks, c'est assez aléatoire quand même, parce que j'ai le bon raisonnement, j'ai le message envoyé, le message reçu, donc il y a une communication et un échange, et puis on se retrouve blessé, brisé, on écoute son intuition, il y a encore de la rivalité, bon, c'est un peu voilà, problématique, mais je pense qu'il faut sortir d'un côté superficiel, et notamment, je suis obligé de revenir sur le tirage général, hein, où je vous ai parlé d'illusion, hein, il y a un moment donné, je dis pas que vous êtes tous dans l'illusion, mais moi-même bélier, hein, je peux vous assurer que ce qu'on est en train de nous faire en ce moment, l'univers, parce qu'on a aussi Chiron qui est dans le bélier, et Chiron vient nettoyer pas mal de choses, et je suis navré, mais moi-même je suis bélier et je l'accepte et je l'assume, mais le bélier est très, en ce moment, dans des choses d'illusion, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut, en plus, bon, on s'éveille par rapport à ces illusions-là, hein. C'est-à-dire que c'est en train de se détacher progressivement et on y voit de plus en plus clair. Mais on a été pendant longtemps dans une période d'illusion, hein. Faut pas rêver, hein. C'est pour ça que ça n'avance pas aussi pour le bélier. Ça veut dire que le bélier, on lui demande en fait d'enlever ce masque et de voir la réalité en face, quoi. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais je veux dire, je sais pas, vous achetez une table qui est carrée, hein, vous avez envie d'acheter cette table carrée, vous l'avez, puis une fois que vous l'avez chez vous, vous faites des pieds et des mains pour qu'elle soit ronde, quoi. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion-là qui n'est pas forcément cohérente. Mais c'est en train de se rétablir, c'est pour ça qu'on se sent aussi un petit peu chamboulé, les béliers. Allez, je vais passer du coup au couple, parce que là j'ai bien traîné sur le bélier. On va encore me dire, parce que je suis du signe du bélier, que j'ai traîné exprès. Allez, on va chercher le conjoint. Ah, dis donc, qu'est-ce que ça en fait du bruit les motos? Alors, le conjoint, où est-il? Bon sang, je pensais qu'il était vers la fin, comme d'habitude. Ben non, il est là. Alors là, pareil, hein, vous êtes, vous, le bélier, homme ou femme, vous êtes la carte de la consultante, hein, ici, hein. Et là, on a le conjoint, la conjointe. Allez, bélier en couple. Allez, bélier en couple. J'ai le sentiment d'une insatisfaction, je sais pas pourquoi. Allez, bélier en couple pour la semaine du 6-12. Ouais, je viens de voir l'encre. Peut-être que vous êtes dans une période, vous allez peut-être être dans une période un peu plate, hein. Vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer, mais c'est pas. Allez, bélier en couple. Alors, nous avons l'attraction, l'alchimie mutuelle, et nous avons l'amitié, la sincérité, la loyauté. Alors, soit on a une. Non. Bon, soit, je veux dire quand même, bon, soit on a une forte amitié pour son conjoint, d'accord, hein, ça veut dire qu'on est meilleurs amis, à la fois on est amants, on est. Voilà, enfin, il y a tout le panel, hein, et vraiment vous êtes très heureux. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir, quand je vois derrière la carte de l'ami, on a l'adultère.
Donc, je sais pas, il y a peut-être une instabilité, la séparation, les béliers. Bon, il y a peut-être quelque chose d'instable, peut-être par rapport à un ami, pour qui vous ressentez peut-être vous avez peut-être des sentiments pour cette personne ou de l'attraction physique. N'oubliez pas, quand on est chez les couples, hein, ça peut être interchangeable parfois. Allez, 4, 5, 6 et 10. Bon, on nous parle d'appui, de support, de mariage, donc vous êtes probablement mariés. Sinon, on vous parle de protection. Allez, pour les béliers qui sont en couple pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Allez, donc nous avons l'obsession, l'addiction, nous avons le succès, le soleil, la jeune femme superficielle, nous avons les doutes, nous avons la magie, nous avons la pause, nous avons la tromperie, le masque, on a vous qui êtes ici, ok, vous êtes à côté de votre conjoint, et on a une triangulaire, magnifique, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti, je l'ai senti. Je me suis dit, il y a quelqu'un d'autre dans le lot. Et ben, ça n'a pas loupé. Alors, bon, là, il peut être question au courant de cette semaine, si on nous parle d'une triangulaire. Bon, on va faire une pause, hein. C'est-à-dire qu'on va pas aller voir son amant ou sa maîtresse au courant de cette semaine. Je n'ai pas le sentiment que... Je sais pas qui c'est qui... Cela, c'est particulier, vous êtes collés. On a le consultant et le conjoint qui est collé à cette triangulaire. Alors, est-ce que c'est un trio dans un couple? J'ai pas trop l'impression. Quoi qu'il en soit, je serais incapable de vous dire si c'est vous qui êtes dans l'adultère ou si c'est votre conjoint, du coup. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que c'est en pause, hein, pour la semaine, de toute manière, hein, on voit personne, hein. On fait une pause également sur des obsessions, sur des addictions. Pour moi, j'ai quelqu'un ici, si ça ressort, c'est quelqu'un qui est addict à d'autres relations. Vous avez beaucoup de doutes. Alors, soit, effectivement, vous, parce que c'est peut-être vous qui trompez votre conjoint, et là, vous avez beaucoup de doutes et de recul vis-à-vis de votre conjoint parce que soit il n'est pas au courant, vous avez peut-être peur que ça se sache, ou simplement parce que ben, vous dites que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec votre conjoint, et que ben, voilà, vous êtes très envoûté et passionné par cette triangulaire, en tout cas par cet adultère, on va dire, comme ça, on va dire ça comme ça. Mais il va être question aussi de mettre des choses en lumière par rapport à un adultère. Alors, est-ce que ça se sait déjà? Est-ce qu'on va s'expliquer? J'ai un peu le sentiment que ça se sait. Ouais, j'ai un peu le sentiment que ça se sait. Ou alors vous avez des doutes sur votre conjoint qui est une tierce personne. C'est possible. Alors, il est possible qu'on soit dans de la paranoïa aussi également, hein, parce que là, ça peut être une obsession à croire que le conjoint vous trompe, d'accord? Donc, on peut être vraiment ici aussi dans un côté un peu de paranoïa. Mais parce qu'on a les doutes quand même, hein. C'est pas clarifié, c'est pas clair. Donc, ça peut être vraiment purement illusoire. En plus, avec cette carte de la magie, ça peut être purement illusoire, hein, cette triangulaire. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui est assez passionnant dans une triangulaire. Donc, je ne serais pas étonné. Quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi. Bon, bah voilà les couples en tout cas pour cette semaine. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 24 minutes. En tout cas, on est sur un tirage semaine, il ne faut pas s'attendre non plus à une série à 10 épisodes. C'est pas possible. Des fois, il se passe rien en une semaine, hein. Donc voilà, bon écoutez, je vous embrasse les béliers, et puis on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bye bye.